Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo journaling. On va faire le setup de mon reading journal de 2023. J'avais très hâte de le commencer et finalement j'ai mis grave du temps à le commencer. Enfin, allez comprendre pourquoi. Le carnet vient de chez Notebook Therapy, je l'ai pris en taille originale celui-là. J'avais jamais testé cette taille, je prenais toujours en A5, enfin du moins ceux que j'ai chez eux déjà. Et en fait, comme mon précédent reading journal était de chez Archer & Olive et c'était une taille B5, ou non B6. Enfin, c'était une taille encore plus petite que l'original, mais je trouvais que ça commençait à faire un peu petit, mais je voulais pas un A5 que je trouvais trop grand. Et du coup, la taille originale, c'est vraiment le bon compromis pour moi, pour un reading journal en tout cas, donc j'aime beaucoup. Bon là les premières pages, rien de bien intéressant, hein. C'est histoire de savoir à qui appartient ce carnet, hein. À moi du coup forcément. J'ai changé un peu ma façon de faire dans celui-là. En fait j'ai repris les mêmes codes que... Enfin le même... Comment dire, le même ensemble que j'avais déjà fait sur celui de l'année dernière, mais j'ai changé quand même quelques détails et j'ai changé aussi le visuel. Je vous ai pas fait un flip-through de suite 2022, mais peut-être que je vous le ferai si jamais ça vous intéresse, je sais pas, faut voir. Là c'est la page de la bibliothèque, bien sûr, je trouve que c'est assez indispensable. Du coup ce que j'ai fait de différent sur celui-là, c'est qu'en fait cette année les keys, j'ai changé. L'année dernière j'avais mis les genres. Donc vous savez, il y avait un fantasy, thriller, tout ce genre de trucs. Et en fait cette année j'ai voulu changer parce que je trouvais que ça allait pas, enfin ça me convenait pas de mettre ça dans la bibliothèque en fait, sur la vue d'ensemble de la bibliothèque. Donc du coup cette année j'ai changé et j'ai mis le format sur lequel j'ai lu le livre en fait. Vous savez, physique, audiobook, e-book, et puis j'ai rajouté des illustrés aussi. Si je lis des mangas, des trucs, j'ai rajouté sur cette page-là parce que je voulais pas y mettre avec les genres, parce que pour moi c'est pas un genre, enfin j'appelle pas ça un genre. Enfin, je veux dire, il y a des mangas, ils ont leur propre genre, enfin... Bon, voilà, je me comprends moi-même. Et pour la bibliothèque, je me suis inspirée de pas mal de trucs. D'abord, je suis tombée sur la vidéo d'une youtubeuse, non c'est pas une booktubeuse parce que je crois pas que c'est une booktubeuse. Parce je crois qu'elle fait que des vidéos journaling, enfin bref. Elle avait fait une bibliothèque avec une fenêtre et en fait j'ai trouvé l'idée vraiment cool, donc je me suis inspirée, j'ai voulu faire une fenêtre aussi. J'ai pas fait la même, je voulais une fenêtre un peu gothique, un peu cathédrale gothique, vous voyez. Donc j'ai fouillé un peu sur Pinterest pour trouver un modèle pour pouvoir le dessiner et donc j'ai fait cette fenêtre là. On voit peut-être pas encore très bien vu que c'est au crayon de papier, mais on verra après. Et puis après pour les différents items que j'ai mis dessus, c'est un peu Pinterest, il y en a un peu de partout. Pinterest et puis mes propres idées. Voilà, genre les livres ouverts, je me suis dit, j'ai voulu le faire moi. Le chat, je me suis inspirée d'une photo sur Pinterest. Enfin, on trouve des inspirations partout, hein, de toute façon. En vrai, là, ça peut paraître long de tout repasser, mais je vous assure que le plus long, c'est vraiment de le dessiner au crayon de papier à la base. Hein. Ça c'est assez long. Il faut compter aussi le nombre de lignes et blablabla, blablabla. Mais une fois que c'est fait, c'est tellement satisfaisant. D'ailleurs, ce genre de fenêtre, je l'ai un peu reprise aussi sur la première page de mon reading journal de cette année. Je l'ai fait au crayon papier, mais je l'ai même pas encore repassé. Je sais pas si je vous y filmerai en fait. Je sais pas si ça peut vous intéresser de voir le setup de mon journal, mon journal régulier, enfin mon live journal. Je sais pas encore si je vous y filmerai. Peut-être. Peut-être que ça peut être intéressant, qui sait.
Ah oui, puis j'ai voulu faire un paysage de nuit, hein. Voilà, forcément, je trouvais que c'était plus joli. Donc avec la lune et les étoiles. Hors caméra, j'ai repassé un petit peu. On n'y verra pas du coup, hein, vu que c'est hors caméra. Mais j'ai repassé un petit peu les contours des fenêtres parce que je trouvais que ça se voyait pas beaucoup. Donc bah, ça se verra plus, ça se voit plus maintenant, actuellement, là, le moment où je vous parle. Et je trouve que ce qui est compliqué aussi, c'est de choisir le code couleur. Parce qu'il faut vraiment choisir des couleurs qui vont ensemble, je trouve. Et qui vont faire une harmonie sympa en fait sur la bibliothèque. Et je pense qu'il y en a qui s'en fichent, mais personnellement c'est un truc, j'ai mis tellement de temps à choisir. D'ailleurs là je l'ai toujours pas fait, hein. Je l'ai fait plus tard. Parce que j'ai vraiment galéré à savoir quelle couleur j'allais mettre. Surtout que je voulais pas faire doublon avec les pages d'après. Vous verrez ça plus tard. Le chat je l'ai carrément colorié comme mon chat. Voilà. Bon, à part qu'elle est... Enfin, c'est pas du gris, c'est du noir. Mais faut croire que mon crayon de couleur noire ne fait pas vraiment noir. Hein, mais c'est pas grave. Ouais, là je mets toujours une page. Quand je viens de colorier et tout, je mets toujours une page pour protéger, pour pas que ça transfère, parce que j'ai déjà fait l'erreur. Et qu'est-ce que c'est énervant, je vous assure. Alors là, c'est les pages où je mets les couvertures de livres. Pareil, je trouve que c'est important. Enfin, moi, j'aime bien avoir un visuel, en fait, voilà, un visuel global de tous les livres et de toutes les couvertures. Donc j'ai à peu près calculé, j'ai fait 3 pages. 3 pages pour, du coup, je crois qu'il y a 70 spots disponibles. Je me suis dit que c'était suffisant, je pense pas que j'en lirais plus. Je voulais pas voir trop grand et faire trop de pages et en laisser en blanc, mais je voulais pas en faire que 2 et me retrouver coincée si jamais en fait j'en lisais plus. Donc ouais, j'ai à peu près fait une moyenne de combien je pouvais lire de livres par mois et voilà, j'ai fait ça. J'ai compté 3 pages. Pour l'instant, ça ressemble clairement à rien, étant donné qu'il n'y a aucune couverture. Mais j'ai fait des petits losanges entre les couvertures. Et puis, de toute façon, je pense que vous y verrez dans des vlogs. Parce que souvent, dans mes vlogs, je mets des petites parties où je fais de journaling. C'est jamais très long, mais j'aime bien insérer ces petites parties-là. Parce que c'est ce que j'aime bien faire. Ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. Donc, forcément, c'est dans mes vlogs. Donc, vous y verrez peut-être dans les vlogs. Un peu plus à quoi ça ressemble quand c'est un peu plus complété. Là d'ailleurs, c'est la page des... Alors, il y a plusieurs trucs sur cette page-là. Il y a d'abord mon reading goal, donc on peut voir les petits carrés. Les petits carrés, j'en ai fait bien plus que 40, hein, parce que je trouvais ça un peu plus esthétique d'en faire plus. Je trouve ça plus joli, sinon ça, il y avait un gros blanc en haut. Et que je me suis dit, comme ça, si j'en lis plus, de toute façon, il y a de la marge. Et en dessous, j'ai mis le tracker des genres, en fait. Parce que, comme j'avais mis ça l'année dernière sur la bibliothèque, j'ai voulu quand même le garder quelque part. Et donc, je l'ai mis ici.
Donc c'est-à-dire que quand je vais lire un livre, bah, je vais colorier un carré et je le colorierai de la couleur du genre du livre que je viens de lire en fait. Je pense que c'est assez clair. Parce que du coup il y aura un code couleur ici aussi, que j'ai galéré aussi à choisir parce que je voulais pas du coup les mêmes couleurs que j'avais déjà mises dans la bibliothèque. Et pour les genres, j'ai galéré aussi à savoir lesquels j'allais mettre. Parce que j'ai essayé de voir lesquels j'étais susceptible de lire en fait. Ça servait à rien que je mette des genres que je ne lirai jamais. Mais voilà, il y en a que je vais peut-être pas lire, mais je voulais quand même les mettre. Enfin bon, voilà, je me suis dit je vais en mettre 10, c'est bien. C'est varié et tout, et puis on verra comme ça. Pareil, j'aime bien avoir une vue d'ensemble de ce que je lis le plus. Alors oui, fantasy par contre, j'ai mis vraiment dans la globalité, hein, le fantasy global. C'est-à-dire qu'il y a le fantastique là-dedans, les créatures, enfin un truc comme ça, c'est vraiment le gros. Parce que je voulais pas tout détailler, ça allait faire long, ça allait être chiant. Donc voilà. Et là du coup, j'ai voulu faire un monstre tracker en fait. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais en fait, j'ai remarqué que la plupart font ça pour le nombre de pages qu'ils ont lues en fait. Ils mettent, vous savez, ils mettent les mois de l'année. Et ils mettent un code couleur pour le nombre de pages. Donc par exemple, si tu as lu, je sais pas moi, si tu as lu le 1er janvier, tu as lu entre 0 et 10 pages, ben, tu mets une telle couleur, etc. etc. Sauf que moi, savoir le nombre de pages que j'ai lues, ça m'intéresse pas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de suivre, ça me parle pas en fait. Par contre, le nombre de livres que je lis dans un mois, ça m'intéresse. Donc en fait, j'ai mis tous les mois de l'année et j'ai mis 10 parce que je me suis dit... on va faire genre 10 livres, bien que ça m'étonnerait que je lise 10 livres. Mais voilà, c'était ça qui me parlait le plus. Et là, la luminosité décline et ça va pas tarder à couper. Parce que je suis arrivée à court de batterie et j'avais même pas fait attention. Donc en fait, j'ai continué de faire mes trucs sans me rendre compte que ça avait coupé. Voilà, donc là, on se retrouve, hein, l'air de rien. Donc entre-temps, hors caméra, j'ai trouvé mon code couleur pour la bibliothèque. Et j'ai rajouté une petite quote aussi, le long de la page, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et j'ai trouvé aussi mes codes couleurs pour les genres. Ça a pris du temps, ça aussi. Finalement, c'était pas plus mal que la caméra elle coupe, parce que sinon j'en aurais eu pour plus de 2 heures d'enregistrement, je pense. Et du coup, oui, je voulais vous dire aussi pour le Monster Tracker, en fait, je vais faire pareil, je vais reprendre le code couleur que j'ai utilisé dans la bibliothèque. Et voilà, et je vais mettre en fait, si c'est des livres physiques, des audiobooks, etc., dans la petite grille. Je l'ai pas réécrit, j'ai pas réécrit les keys parce que je trouvais que c'était pas important, sachant que le carnet il est à moi à la base, donc je sais ce que je mets dedans, vous voyez. Et voilà, là je vais vous montrer la vue d'ensemble du coup de ce que je viens de faire. Donc là oui, il faudra que je trouve quoi faire. Je vais trouver. Je vous y montrerai peut-être à l'occasion. Ça fait vite pour l'instant tant que c'est pas colorié, mais bon. Bon là j'ai fait mes petits losanges hors caméra aussi. Hein. Je trouvais que c'était pas très intéressant de dessiner des petits losanges. Vous y montrer en fait en caméra, c'était vraiment pas très intéressant. Et voilà. En vrai, je suis très contente. Ça me plaît beaucoup ce que j'ai fait et voilà, je pense que c'est l'essentiel. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!